Ouh là là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout, cette histoire. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, la Ligue de football professionnel à l'AFP. On est devant le siège, évidemment, avec Vincent Labrune qui est en colère. Et Mediapro, c'est la guerre. Mediapro refuse de payer les droits télé le 6 octobre. Il demande un délai de paiement. On va voir dans cette vidéo la lettre de l'AFP qui est pas du tout d'accord. Combien doit récupérer d'abonnés pour que Mediapro soit rentable, les scénarios de l'apocalypse qui pourrait que la Ligue décide de casser le contrat, le retour peut-être de beIN et Canal+, les amis. On va voir ça ensemble, mais d'abord, merci à ceux qui likent la vidéo, les amis, parce que ça aide évidemment la chaîne à grandir, la vidéo à être mise en avant, et le petit bouton rouge abonné et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, bim, une petite tête comme ça devant le siège de la Ligue, numéro 1 sur Android et iOS, à télécharger juste en dessous, les amis. On va voir justement le premier article de OneFoot, sur la guerre ouverte, la LFP répond à Mediapro. Hier, il y a un communiqué donc de l'ami Romé Rores, le patron de Mediapro, évidemment. Et là, le délai donc que Mediapro Téléfoot, la chaîne du foot, demande à l'ami Vincent Labrune, l'ancien patron de Marseille, directeur de la LFP, a dit non, il faut vraiment que vous payiez. Et il y a 172 millions d'euros à payer, les amis, sachant que certains clubs budgétisent leur transfert, leur coût, leur salaire par rapport à ces droits télé. On va voir combien de pourcentage, c'est très intéressant les amis. Donc voilà l'article de OneFootball, Vincent Labrune, tout nouvel arrivé en tant que directeur général, lui, c'est chaud, il a un dossier dur à gérer dès le début, on va voir s'il a les épaules, en tout cas là il dit niet, terminé, vous payez, point barre. Là c'est chaud, il y a 3 scénarios possibles, on va voir ça, restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Donc, l'ami Romé Rores, on veut renégocier le prix. C'est un truc de ouf quand même, c'est un cataclysme dans le football. Ils veulent renégocier le prix. Donc genre, les 780 millions d'euros actuels, par rapport au Covid-19, ils ont une explication qu'il faut les revoir. En plein championnat, on est à la J7 vendredi, Nîmes, Paris, Dijon, Rennes. Vous pouvez très bien imaginer dans la semaine soit cassé et rediffusé ailleurs. Je ne pense pas quand même qu'il y a un tel tsunami, mais là, Téléfoot, en gros, n'a pas d'argent par rapport au nombre d'abonnés, les amis, qu'il demande pour une rentabilité. 3,5 millions d'abonnés, il faut. On va voir cet article justement très intéressant, ce tweet de BFM Business. Le pari financier compliqué Mediapro qui a mis 800 millions d'euros, en gros 780 millions d'euros. Pour rentabiliser, le calcul a été fait, il faut 3,5 millions d'abonnés à 25 € par mois avec un engagement d'1 an ou 29 sans engagement pour rentabiliser. 3,5 millions d'euros. Quand tu vois tous les forums qui à droite à gauche, comme quoi il y a des bugs, comme quoi tu payes, voilà, c'est compliqué. Compliqué les amis, franchement c'est compliqué. Là, j'ai jamais vu une situation comme ça dans la Ligue. Le communiqué de presse de la LFP. Suite aux articles de presse parus ce jour, la LFP confirme que Mediapro a demandé le 24 septembre un délai de paiement sur l'échéance des droits audiovisuels et de Ligue 1 et Ligue 2 en date du 5 octobre 2020. Donc tu te dis, voilà, tu te ristournes comme un loyer impayé, tu te dis, bon on peut pas payer, on n'a pas d'argent, s'il vous plaît un petit délai. La LFP a signé par courrier qui a refusé d'accorder un délai de paiement à Mediapro. On est le 8, toujours pas de paiement. La LFP a désormais pour priorité d'être en capacité d'assurer le paiement au club de l'échéance en date du 17 octobre 2020. Il reste environ une dizaine de jours. La LFP ne fera aucun commentaire. En gros, Mediapro achète des droits télé, ensuite les reverse à la LFP qui les reverse ensuite au club. Donc les clubs, les amis, on va voir un petit peu le pourcentage, comme quoi c'est super important par rapport à la crise aussi pour le coronavirus. La LFP a donc désormais pour priorité d'être en capacité de payer le paiement. 60 payer le paiement, c'est évidemment logique. 172 millions d'euros. La première traite a été payée, mais là la deuxième traite c'est 172 millions d'euros. Les amis, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc imaginons des clubs comme Dijon, Reims, qui ont, comme je vous dis, budgétisé des transferts au mercato et se dit, bon voilà, on va recevoir les droits télé sur le compte bientôt. Ils l'ont pas. Ils se retrouvent dans le rouge. Après, est-ce qu'il faut peut-être aussi anticiper des trucs comme ça? Mais c'est jamais arrivé, quoi. Des retards de paiement, c'est jamais arrivé. C'est quand même un truc de ouf, les amis. Franchement. Et Mediapro, donc, veut renégocier. Voilà ce que dit Romé Rores. Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison. Elle est très affectée par le Covid-19.
comme les clubs, hein. Tout le monde le sait car tout le monde souffre, on ne remet pas en cause le projet en tant que tel, mais les bars et les restaurants sont fermés, la publicité s'est effondrée. Évidemment, ils avaient un contrat avec la télé, mais aussi dans les bars et dans les restos pour diffuser le foot. En l'occurrence, là, ce marché-là, cette part de marché, elle n'existe pas. Parce que les bars sont quasiment fermés dans la capitale, ou alors jusqu'à 10h, enfin voilà, dans les grandes villes, c'est mort. On n'a pas un montant concret, on veut renégocier le prix, on va négocier, il faut voir quelles sont ces conditions pour mener cette discussion. La Ligue est d'accord pour s'asseoir autour d'une table pour parler de ce sujet. On verra comment cela va se terminer. Une vraie bataille en perspective. C'est fou quand même, on est en plein championnat de France, Champions League arrive, parce qu'ils ont aussi les droits à la Champions League et d'Europa League, ils ont quand même un gros package, pardon, et là, ils n'ont pas d'argent pour payer quoi. Enfin, ils demandent un délai. C'est un truc de ouf. Est-ce que les amis, Canal+ et beIN vont vouloir revenir dans la partie? Canal, donc, a repris les droits de beIN, et Canal qui a 2 matchs maintenant de la Ligue 1, et 1 de la Ligue 2, il me semble, je crois. Est-ce qu'ils vont vouloir dire, bon ok, ils n'ont pas l'argent, nous on revient, et bim, on récupère les droits en plein championnat. Ce serait un truc de ouf, ce serait vraiment du jamais vu, quoi. Du jamais vu. Et là, les 3 scénarios possibles. Là, écoutez bien les amis. C'est important ce que dit Frédéric Longuepée, le patron de Bordeaux. L'économie du foot est très télédépendante. En moyenne, les droits télé représentent 36% des recettes du club. Un tiers du budget du club, c'est la télé. Imaginez, depuis le 6 octobre, le 5 octobre, 6 octobre le matin, certains clubs n'ont pas ce tiers d'argent. C'est colossal. C'est colossal. Et le pire, c'est que les moyens de compenser une éventuelle perte sont très rares. Billetterie, il n'y a plus. Stade à huis clos ou alors 1000 personnes en ce moment. Les sponsors, les supporters en pleine crise, maillot 90 balles, je pense que ça marche pas. Les transferts, le mercato estival était une catastrophe. Sur 20 clubs de Ligue 1, seulement 5 ont réalisé des bénéfices entre les ventes et entre les achats. C'est un truc de ouf quand même. Alors, les 3 scénarios maintenant. Soit la Ligue accepte le report du versement Mediapro et donc ils finissent par payer avec éventuellement des pénalités. C'est la moins pire des solutions. Deuxième cas, Mediapro obtient un rabais, mais les autres diffuseurs, Canal+ et Free, avec Free Ligue 1, pourraient aussi demander la même chose. Et les clubs donc perdront de l'argent. S'il y a un rabais, évidemment, les clubs qui auront budgétisé depuis les droits télé l'année dernière auront moins d'argent par rapport à la fin d'année. Donc l'équilibre sera à réviser, tout simplement. C'est juste dingue. Et quand tu fais une grille salariale pour l'année en disant ton tiers de ton budget droit télé, tu vas l'avoir sûr et en fait tu auras moins. Enfin, c'est dramatique quoi. Troisième cas de figure, le pire à mon sens, explique Pierre Rondeau, la Ligue estime que Mediapro ne remplit pas ses obligations et casse son contrat en plein milieu comme ça. Et donc il y a un réappel d'offres. C'est un truc de ouf les amis. C'est un truc de taré. Donc soit le délai est accepté, soit le rabais avec négociation, la Ligue et Mediapro, soit ils cassent le contrat et donc c'est renégocié. En gros, ceux qui se seront abonnés sur 1 an à Mediapro, si jamais ils cassent le contrat, j'ai des doutes quand même, ils paieront l'année pour rien. C'est un truc de ouf les amis. J'attends vos commentaires. Dans ce marasme quand même actuel, c'est une petite bombe, hein, franchement, ce cas-là. N'hésitez pas non plus à liker, mais j'attends surtout vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Qui a téléfoot les amis, hein, dites-moi en commentaire aussi. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat et OnePlay en description, l'application, le réseau social de football. Salut, salut, salut et salut. C'est fou, ça va être le bordel, ça va être la guerre ouverte je sens.